Donc, Kirikou numéro 3. Le, je me souviens très bien que lorsque j'étais rentré dans le studio d'enregistrement, j'avais parlé à mon responsable hiérarchique et j'avais dit, j'aimerais bien, si c'est possible, pouvoir proposer une audio description qui ne soit pas classique. C'est-à-dire, de manière classique, en général, c'est un simple narrateur, on est une simple voix off qui décrit de manière extérieure. Et j'ai dit, j'aimerais bien, puisque c'est un conte africain, j'aimerais bien faire un peu comme un conteur, comme un griot, et quitte à truquer ma voix et dire bonjour, voilà, je vais te raconter l'histoire de Kirikou. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Malheureusement, mon supérieur hiérarchique n'a pas compris ce que je voulais faire et m'a dit non, 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 c'est la première fois que tu travailles avec nous, on va pas s'aventurer dans quelque chose un petit peu de farfelu, un petit peu de foufou. Donc non, 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 tu fais comme les autres, hein, les autres ils font les trucs très bien, tu fais une traduction simple, hein, on te demande pas la lune, on te demande pas de faire des fioritures, tu fais un truc vraiment simple, une simple voix off et tu décris simplement les images. Voilà, c'est tout simple. Alors bon, j'avais écrit mon texte, hein, de toute manière, euh, mais j'avais tellement bien travaillé mon texte que du coup, les gens pensaient que j'avais recopié plus ou moins. Enfin bref, du coup, oui, du coup, on avait trouvé que j'avais trop travaillé, trop bien travaillé mon texte, et donc on m'a fait refaire certaines prises pour vérifier que le texte était bien de moi et non pas entre guillemets de quelqu'un d'autre. Ceci dit, j'ai relu ce que j'avais écrit car de toute manière, mon texte, bah, il est écrit, voilà. Alors il y a bien des fois où je m'autorise quelques petites escapades. Voilà, mais en général, mon texte, je passe du temps pour écrire le texte que je vais dire, hein. Donc, je ne suis pas un comédien à apprendre par cœur, ça sert à rien. J'écris mon texte, car là, ici, il s'agit de secondes. Le texte est choisi vraiment de manière minutée, on est minuté, mais non pas minuté dans le sens de minutes, mais de secondes ici, c'est une question de secondes. Donc, je peux pas m'offrir le luxe d'improviser et de dire tout et n'importe quoi et de me dire après: «Ah zut, j'ai oublié de dire ça» et que ce que j'avais envie de dire, du coup, j'ai oublié de dire ce qui était important. Non, 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 le texte est écrit et donc bref, quoi qu'il en soit, il y a bien des fois où, et c'est un petit peu mon originalité par rapport aux traductions qui existent au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment de faire un travail artisanal avec les mots et savoir qui est le public. Et là, ici, comme c'était des enfants, bah moi je suis désolé, ça sera à refaire. Je le recommencerai selon ma première idée, c'est-à-dire comme un conteur. Voilà. Quitte à dire à l'enfant, bon alors aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire et dire tu à l'enfant à qui je m'adresse. Voilà. Si c'était à refaire et si j'avais une direction, ou une hiérarchie, complaisante et qui comprennent bien le travail que je fais, si c'est à refaire, je recommencerais, mais de cette manière-là, c'est-à-dire comme un griot, comme un conteur africain. Voilà comment je traduirais, ou je retraduirais si j'avais l'occasion de retraduire. Pour, le deuxième film, et ça sera une autre plage, je parlerai un petit peu plus en détail du deuxième film que j'ai eu l'occasion d'adapter, de raconter. Le choix, enfin pour moi, pareil, le choix n'a pas été compris, mon choix de traduction. Et donc c'est important effectivement pour moi d'expliquer et de dire mon point de vue, pourquoi j'ai décidé de traduire, y compris de la part du réalisateur. Le réalisateur a dit celui-là il est complètement fou, il faut, voilà, il est dingue, il est enfermé, etc.